Merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Saïd, nous on connaît la bourse, mais c'est quoi cette histoire de maisons de courtage non régulées, autrement dit des bucket shops, d'où ils sortent ces établissements et comment ils fonctionnaient? Alors on parle tout simplement de l'ancêtre de la bourse pour les particuliers. Alors à l'heure où on est dans un monde où on a plein d'applications qui permettent de passer des ordres en bourse à la seconde et ce dans le monde entier, sachez qu'il y a très longtemps, on n'était pas encore nés tous les trois, la bourse était accessible pour les particuliers uniquement à partir de ces boutiques qu'on appelle les bucket shops, qui étaient des boutiques pas très légales, où on arrivait en tant que particulier, on pouvait acheter des actions et les revendre. Sauf que la réalité, c'est que les actions n'étaient pas tout à fait achetées pour de vrai. C'était un petit peu un mélange entre un cabinet de courtage et un casino. Et donc ça, c'est l'ancêtre de la bourse. C'était dans les années 1870. Et c'était principalement aux États-Unis, Boston, New York, Chicago. Et progressivement, ces boutiques se sont mises à la régulation et c'est devenu les établissements que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça a commencé comme ça, la bourse pour les particuliers, parce que à l'époque, la bourse existait déjà, bien évidemment, mais elle n'était accessible uniquement qu'aux professionnels. Donc voilà l'histoire des bucket shops. Alors vous allez me dire pourquoi ça s'appelle bucket. Bon, bucket, ça veut dire seau. J'ai pas pu ramener un seau avec moi pour la tradition, mais en gros vous avez un seau dans lequel je vous donne un exemple très précis. Comment ça marche? Imaginez que tous les trois on se dise au 31-12 on va parier sur le niveau d'une action. D'accord? Donc on met 10 € chacun dans le seau. Et à la fin de l'année, au 31-12, celui qui a le niveau qui se rapproche le plus de l'action, du vrai niveau de l'action, il a gagné, il remporte tout ce qu'il y a dans le seau. Voilà pourquoi ça s'appelle bucket shop. Et donc, quand est-ce que ça a pris fin? Il me semble aussi qu'il y avait un certain Jess Livermore qui était féru des bucket shops. Exactement, le trader fou, ou le meilleur trader de tous les temps dont on a parlé dans une émission précédente, qui était tellement bon dans cet exercice des bucket shops qu'il a été interdit de bucket shops et à la fin, pour pouvoir rentrer dans les bucket shops, il se déguisait pour pas être reconnu. Merci beaucoup Saïd. Saïd Belbachir, je rappelle que vous êtes le directeur commercial des réseaux chez Ophi Invest AM. C'est la grande histoire boursière, ça s'appelle Culture Bourse chaque jour à 15h50. Julie Cohen-Norton et ses